Chers amis, où en sommes-nous rendus dans la description de ce qu'est le chrétien? Quelle est la qualité que le chrétien doit posséder et que tous les fils et filles de Dieu possèdent? Nous en sommes rendus à la justice. Écoutons ce que l'Évangile de l'an 2000 nous dit à ce sujet. Le chrétien, le fils et la fille de Dieu sont justes. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de l'amour, dans le royaume de mon Père. La justice est lumière, elle est équilibre et harmonie. Celui qui est juste dans les biens matériels conserve l'équilibre entre le prix des choses et leur valeur. Celui en qui brille la lumière de la justice n'exige rien au-delà de la valeur de son travail. Il fournit en travail l'équivalent de son salaire. On dit de lui, c'est un homme juste, honnête, comme on disait de Joseph, le charpentier de Nazareth. Celui qui est juste n'exige rien au-delà de ce qu'il mérite. Celui qui est juste dans sa pensée a une âme lumineuse où brille l'harmonie divine. L'homme juste ne se sert jamais du mensonge pour tromper le prochain, afin d'en tirer un avantage. Il ne ment pas pour cacher une situation réelle ou des intentions fausses. Il ne prête pas d'intention mauvaise à son prochain parce que la lumière brille dans sa pensée. S'il a beaucoup en richesse ou en talent de toutes sortes, le juste partage son savoir et son bien avec ceux qui en ont besoin. Il donne un sage conseil à celui qui en a besoin et il partage surtout les biens divins qu'il possède. Il aide celui qui a faim et donne à boire à celui qui a soif. Il n'envie pas celui qui a plus et ne désire pas lui dérober ses biens, ni son argent, ni sa maison, ni ses avoirs. Au contraire, il se réjouit de toute qualité qu'il trouve chez les autres. Il ne répète pas le mal, qu'il soit réel ou apparent chez les autres. Il voit seulement le bien et en fait la louange. L'homme juste a des pensées lumineuses parce que la lumière divine habite en lui. Le merveilleux équilibre divin se reflète dans son âme, dans ses pensées et dans ses actions. Et voilà pourquoi les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de mon Père. La justice. Comment pouvons-nous attribuer la définition que l'homme se fait de la justice à un Dieu? Est-ce que Dieu est juste depuis le commencement? La réponse est oui. Mais comment se fait-il d'être juste alors qu'au tout commencement, s'il y a commencement pour lui, il n'y avait pas de mal? Alors que nous autres, les humains, on détermine la justice comme étant l'équilibre entre le bien et le mal. Ce que l'on sème, on le récolte. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume de l'amour, la justice concerne uniquement et simplement la récompense du bien, du beau, du juste et du louable. Tandis que sur nous, sur terre, nous sommes obligés, à cause du fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, nous sommes obligés d'interpréter la justice en fonction du bien et du mal. C'est juste. Et là, nous sommes obligés d'équilibrer entre la valeur d'un objet et la valeur qu'il a coûté, cet objet, entre la charge de travail que j'ai subie et entre le salaire. Alors, vous voyez, ça devient excessivement difficile. Dieu rend justice uniquement à ce qui est beau, bon, juste et louable. Tandis que l'homme, nous, on doit être capable de comparer à cause du défaut que l'on a eu un jour de vouloir connaître le bien et le mal. La justice, chez nous, c'est comparer des choses qui, dans le temps, ne dureront pas éternellement. Un jour, j'arrêterai d'avoir peur. Un jour, j'arrêterai de posséder des richesses. Un jour, mon savoir va se limiter. Un jour, ma maladie va m'atteindre. La santé va me quitter. Et à travers tout ça, on se pose toujours la question, est-ce que c'est juste? Pourquoi Dieu permet ça? Dieu ne permet qu'une chose, récompenser
le beau, le bon, le juste et le louable. Comment se fait-il que je souffre? C'est parce que moi, j'ai semé à travers ça autre chose que ce qui est beau, de ce qui est amour. La justice, à ce moment-là, fait en sorte que même si Dieu est venu sur terre pour nous tracer le chemin, pour rétablir sur l'ensemble de l'humanité la voie qu'il faut prendre pour retourner à lui, nous sommes encore en lien avec le mal que nous avons voulu connaître. Et la justice fait que ce que je sème dans mon jardin, un jour ou l'autre, je le récolterai. Il est tout à fait inadéquat de voir que des personnes puissent profiter des autres personnes pour s'enrichir, alors que nous sommes tous là pour nous entraider. Il est tout à fait inconcevable de voir que des gens vont profiter des autres pour pouvoir davantage devenir plus forts, devenir plus prestigieux. Il est inconcevable également que nous cachions la vérité à ceux et celles qui veulent savoir pour pouvoir les contrôler davantage. La justice, elle est inscrite à l'intérieur de nous. Et lorsque nous atteignons cette démarche, cette volonté de vouloir être juste, nous comprenons que la lumière est la justice. Que lorsque nous pouvons libérer cette lumière, la vérité apparaît et la justice s'applique sur simplement ce qui est beau, bon et juste. Essayons d'abord sur le plan terrestre d'être équitable, d'être juste. Essayons de ne pas profiter des autres. Essayons davantage de donner. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce que l'on a nous est tout simplement prêté. Rien de ce que l'on a sur le plan terrestre n'est perpétuel. Ce qui est perpétuel, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qui est l'amour qui nous habite. Et ça, il va continuer dans une autre vie que nous, on appelle la vie éternelle, la vie divine. C'est cette partie-là qu'il faut protéger davantage. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que dans les actes au quotidien, je suis équitable envers tous? Est-ce que je recherche d'abord cette liberté d'aimer les autres, d'être équitable envers tous? Si on est capable juste de comprendre ça et de ne pas abuser des pouvoirs que l'on a, de ne pas abuser des richesses que l'on a, on comprendra véritablement que Jésus, qui est venu sur terre, qui n'avait ni prestige, ni argent, ni bien, ni possédé, a été totalement heureux. Et il a pu, à travers son passage sur terre, ouvrir la porte de son royaume éternel. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons suivre. À tous et à chacun, appliquons la justice et sur le plan physique et sur le plan éternel. Bonne chance.